Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Parlons aujourd'hui de l'intégration native de l'API REST de Salesforce. Le but est, je le rappelle encore une fois, de synchroniser des données entre Salesforce et Heroku. Alors, comment ça marche ? Salesforce utilise une architecture où chaque objet est une table indépendante. Chaque table possède des champs que vous pouvez utiliser pour stocker des informations et les manipuler pour s'adapter à la logique de business. Salesforce vous permet de manipuler toutes ces tables via des appels ou requêtes de l'API REST. En d'autres mots, toutes les tables peuvent être accédées et manipulées via l'API REST. Cette API peut ensuite être accédée par le biais d'applications externes, comme par exemple une application Heroku. Par défaut, avec l'API, vous pouvez créer de nouvelles entrées pour les tables, mettre à jour n'importe quel champ, vous pouvez lire les données des tables ainsi que supprimer des colonnes des tables. Cela marche comme une API RESTful normale. Voyons un exemple pour comprendre comment cela marche. Considérons que nous avons une landing page, une page de destination donc. Le but de cette page de destination est que la personne tombant sur cette page s'inscrive à une newsletter en renseignant son adresse mail. Disons que vous utilisez Salesforce pour gérer tous les emails et pour leur envoyer des promotions, des produits secondaires, etc. Afin de commencer ces mails, il faudra d'abord les envoyer sur Salesforce pour qu'ils puissent être utilisés ultérieurement. Ce que l'on peut faire ici, c'est créer la page de destination et la poster dans Heroku. Maintenant, lorsqu'une personne entre et renseigne son email, une requête API est faite à Salesforce, usant de l'API native pour créer une nouvelle entrée dans une table avec le mail fourni. Dans ce simple exemple, vous pouvez voir comment il est possible de créer des informations au sein de Salesforce. Regardons de plus près comment l'API REST fonctionne. Ceci est l'endpoint qu'il faut appeler afin de pouvoir effectuer n'importe quelle action sur l'objet account. Prenons les choses étape par étape pour mieux comprendre. D'abord dans l'endpoint, c'est l'instance. Basiquement, c'est l'URL que vous fournit Salesforce lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme. Ensuite, service, data et la version indiquent à Salesforce que nous sommes intéressés par la manipulation des données. Plus simplement, la requête envoyée est en rapport avec une action sur des données. Enfin, les deux dernières parties, sObject et account, indiquent à quel objet nous accédons. Si vous voulez accéder à un autre objet, vous aurez donc à changer ces deux dernières parties de l'endpoint. Au lieu de manipuler cette requête par vous-même, il est recommandé de trouver une librairie externe qui peut le faire. Cette librairie peut simplifier et rendre plus rapide le processus pour faire l'intégration. Par exemple, comme nous verrons dans la partie pratique, avec Node, vous avez JSForce, qui est une librairie avec des méthodes déjà intégrées et développées pour que vous puissiez interagir facilement et sans risque avec l'API REST de Salesforce. Si vous n'utilisez pas Node, pas de panique, il y a des librairies équivalentes pour pratiquement tous les autres langages qui sont supportés par Heroku. Comme par exemple Simple Salesforce pour Python et Salesforce-Datacom-API-Java-Client pour Java. Il y a deux limitations que vous devez considérer en choisissant l'API REST de Salesforce. La première est qu'il y a une limite à vos requêtes. Elles peuvent peser au maximum 3 mégas. Cela veut dire que peu importe ce que vous faites en termes d'insertion ou mise à jour, votre requête ne peut dépasser les 3 mégas. Vous ne pouvez aussi pas interagir avec plus de 2000 lignes par requête. La deuxième limite est que Salesforce limite le nombre d'appels API qu'il reçoit par jour. Donc, par exemple, en fonction du type de votre compte Salesforce, vous avez une limite du nombre d'appels dont vous avez le droit par jour. De ce fait, avant de prendre la décision d'utiliser l'API REST, il est conseillé d'estimer combien de requêtes vous vous attendez à avoir par jour
et valider le fait qu'il vous reste une marge en termes de nombre de requêtes maximum. En conclusion, les requêtes de l'API REST sont une solution pratique pour gérer les données sur Salesforce. Par nature, ces requêtes de l'API REST sont un peu plus lentes que d'utiliser par exemple Heroku Connect. La raison à cela est que lorsque vous faites une requête via l'API native, vous aurez besoin d'aller du navigateur client à l'application Heroku, qui fera une requête à Salesforce. L'API REST devrait être évitée pour ce qui est de données très changeables. Par exemple, si les données que vous envoyez par le biais de l'API REST vont changer plusieurs fois par jour, l'API REST n'est pas forcément à considérer car dû à cela, il y aura un grand nombre de requêtes, ce qui pourra affecter la vitesse et les performances d'une application. Par contre, si vos données sont par exemple des données de configuration, qui ne changent pas souvent, ou tout simplement des données qui ne sont pas modifiées plusieurs fois par jour, l'API REST est l'option recommandée car vous aurez vos données synchronisées entre Salesforce et Heroku en temps réel à un coût moindre. L'API REST est un excellent outil à avoir en général pour utiliser Salesforce, car elle peut vous aider à upload de grandes quantités de données vers Salesforce ou en récupérer à un coût significativement plus bas que par exemple Heroku Connect. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.